Le communautarisme, est-ce que la République est en danger? Mais bien sûr qu'elle est en danger. Mais Ouais. je vais vous dire quelque chose. Oui. Oui. Jean-Jacques, Oui. à Béziers, dans tout un tas de villes, il n'y a pas des scènes comme Dijon tous les matins. Oui. Bien sûr, Dieu merci, c'est pas l'image de la France. Mais ce qui fait Dijon, le soubassement est le même partout. Il y a un abandon des choses, mais avec des vraies raisons. Moi, je vois des représentants de l'État, un sous-préfet, un préfet m'expliquer, mais comme ils le font ailleurs. Attendez, on va pas envoyer la police dans ces quartiers-là parce que ça va être le souk. Enfin, ils disent pas le souk, ils vous disent ça va être l'émeute. Alors, on se tient tranquille, on les laisse faire leur petit trafic et on n'intervient pas tous les matins pour pas les gêner. C'est ça, concrètement. Et sur place, dans un certain nombre de quartiers, la police, c'est elle qui est victime de violence. C'est elle qui est victime de violence. C'est elle, de temps en temps, qui est victime aussi de racisme. C'est ça la réalité. Et Dijon, c'est que le plus spectaculaire. On a abandonné ça. On n'a abandonné pas ces quartiers. C'est pas la police qui a abandonné ces quartiers. C'est l'État. C'est les préfets, les sous-préfets qui demandent à leur police de ne pas aller dans ces quartiers-là. Aujourd'hui, la politique de la ville. Attendez, les quartiers. J'entendais le maire. Votre police municipale va dans ces quartiers-là? Non, elle n'y va pas. On peut pas y aller. On peut pas y aller sans l'autorisation de l'État. Et vous avez bien entendu, on ne peut pas y aller sans l'autorisation du préfet ou du sous-préfet. C'est ça la réalité, les gens, ils ne le savent pas. Ils nous reprochent de ne pas envoyer la police municipale. Mais moi, je ne peux pas l'envoyer sans l'autorisation du sous-préfet. C'est ça la réalité. Et les gens en face, vous croyez qu'ils n'ont pas compris que c'était ça ? Ils n'ont pas compris. Alors on me dit, nous on détruit par exemple, là j'étais en début de semaine, on a détruit plein de logements. On met plein d'argent dans ce quartier. Vous avez vu à Dijon tout ce qu'ils ont mis comme argent dans ce quartier, ça marche pas. La bonne question c'est pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas malgré tout l'argent qu'on met dans les quartiers? Bien, Robert Ménard, le régalien, les questions de sécurité, c'est la faiblesse d'Emmanuel Macron selon vous? C'est surtout d'abord la faiblesse d'un type qui s'appelle Castaner. Enfin, vous entendez? Vous avez vu? Et garder Castaner dans son gouvernement. Vous avez même dit Castaner peut même se coucher entièrement, il sera dans son état normal. Bah, attendez, le type, il est Attendez, pardon, le mec est ministre de l'Intérieur. Oui. Et il dit, ça me gênerait pas de me mettre à genoux, mais de mettre à genoux, un genou à terre devant qui? Devant qui? On n'est pas aux États-Unis. C'est pas, on renvoie pas Martin Luther King. C'est un geste de soumission. Aujourd'hui, vous avez vu, vous les avez diffusés. Aux États-Unis, ce sont des gestes de soumission. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est devenu un geste de soumission. Si je vous demande de vous mettre à genoux, comme on l'a vu en France, comme on l'a vu en France. Je ne me mets jamais à genoux. Mais, moi non plus, que devant le bon Dieu, c'est tout. Oui. Quand on demande à des gens de mettre un genou à terre, à des policiers de mettre un genou à terre, parce que pour demander pardon à quoi? Vous êtes responsable, vous, de la colonisation, c'est votre histoire. Bien sûr que non, la France, elle n'est pas réductible à ça. La France, elle n'est pas réductible à ça. Je trouve ça scandaleux. Et ce ministre, il me sort par les yeux, honnêtement. Il me sort par les yeux. Je le trouve absolument d'un grotesque incroyable. Aujourd'hui, il a bien senti qu'il faisait une connerie. Moi, je suis allé soutenir au commissariat à Béziers la police qui était outrée de ses positions. Maintenant, il change son fusil d'épaule. Il est plus crédible. Il a donné tellement de signes même pas de relâchement, d'abandon face à cette violence de ces espèces de petits voyous. Juste, il faut qu'ils s'en débarrassent. Vous parliez de George Floyd des États-Unis. La comparaison faite entre George Floyd